OK, on va regarder un problème avec de définition de limite. Donc, je vais agrandir un peu de ça. Donc, on a une fonction chez de x qui est 1 sur racine carrée de x. OK? Là, je veux utiliser la définition de limite pour trouver la pente. OK? Donc, la définition de limite, on va écrire ça ici. Delta x approche de 0. F de x plus delta x moins f de x sur delta x. Là, ça, c'est la formule. Là, on va appliquer. Limite de delta x approche de 0. Là, en remplaçant x plus delta x dans la fonction, chez ça. X plus delta x. Donc, tous les x qu'on voit, on remplace par x plus delta x. Et puis, l'autre fonction, c'est juste la fonction lui-même. Tout ça sur delta x. Là, ça veut dire que le numérateur, il faut que je trouve un dénominateur comme 1. Donc, encore là, chez encore la limite, il faut que je traîne la limite jusqu'à temps que je remplace delta x par 0. Donc, j'ai ici racine de x sur racine de x fois racine de x plus delta x. Donc, ça, c'est, je multiplie les deux dénominateurs pour avoir le même dénominateur. Donc, l'autre, c'est x plus delta x, comme ça. Racine de x plus delta x. Là, si je soustrais, qu'est-ce que je vois ici? C'est que je vais changer de couleur. Limite delta x approche de 0. J'ai racine de x moins racine de x plus delta x sur racine de x fois racine de x plus delta x. Là, je veux... Ah, tout ça, j'ai oublié le diviser par delta x. Hein? OK, c'est important. Donc, je travaille celui d'en haut. Là, il faut que je multiplie en haut, en bas du numérateur avec le signe, le conjugué de ça. Donc, on veut faire rationaliser le numérateur. OK? Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que je vais faire ça. Racine de x plus racine de x plus delta x. En bas aussi, racine de x plus racine de x plus delta x. Donc, je vais rallonger la ligne. Et comme ça, en haut, ça devient une différence de carré. Donc, racine de x fois racine de x, ça donne x. Donc, différence de carré, ça va devenir x moins x plus delta x. En bas ici, ça devient quelque chose de compliqué, mais, OK? Donc, j'ai x plus delta x. Tout ça sur delta x. Hein? C'est sûr que je n'ai pas besoin de multiplier, là. Je laisse comme ça. Okay? En haut, qu'est-ce que ça va nous donner? C'est que limite, ça c'est encore égal, delta x approche de 0. En haut, ça donne x moins x plus, moins delta x, pardon. Ça donne moins delta x en haut. Et je laisse ça à l'intérieur. Et puis, OK, vu que c'est divisé par delta x, c'est comme multiplié par l'inverse, donc multiplié par 1 sur delta x. Hein. Là, je ne devrais pas utiliser le signe de multiplication parce que ça va nous mélanger. Je vais faire un point. Là, on va simplifier. Okay? Le problème, c'est que quand delta x approche de 0, c'est divisé par 0. Si je simplifie ça, et ça n'existe plus. Donc, avec la simplification, je peux remplacer delta x par 0 maintenant. Si je le remplace, ça veut dire que ça c'est 0, ça c'est 0. Qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester moins 1 en haut. En bas, ça va rester racine de x fois racine de x, puis racine de x plus racine de x. Et qu'est-ce que ça va arriver? C'est que ça donne x ici, et ça donne 2 racines de x. OK? Donc, j'ai moins 1 sur x, 2x racine de x. Là, on va rationaliser le dénominateur en faisant multiplier par racine de x en haut et en bas. Ça va nous donner moins racine de x en haut. En bas, ça va nous donner 2x à la 2. OK?
OK? Et puis ça doit être la réponse finale. Donc, c'est ça la réponse finale.